Voici pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 ou sur France Info. On commence donc avec cette visite surprise de Volodymyr Zelensky aux Pays-Bas après cette décision de livrer des avions F-16 à l'Ukraine. Le principe de la livraison est acté, mais il reste encore quelques détails à régler. Héloïse Mélan. Le F-16, c'est donc cet avion de combat américain construit par Lockheed Martin. Cela fait des mois que l'Ukraine en réclame aux Occidentaux. Qu'est-ce que ces appareils peuvent changer à la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Écoutez la réponse d'Alexandre Vautravers. Il est rédacteur en chef de la revue militaire suisse et directeur scientifique du Centre d'histoire et de prospective militaire. Après les déclarations samedi du général Tiani précisant ses intentions de transition, des milliers de Nigériens sont descendus dans la rue. La CEDEAO qui a justement envoyé une délégation samedi dans le pays pour tenter de trouver une solution diplomatique. Cette délégation a rencontré le président déchu, Mohamed Bazoum, mais aussi le chef de la junte, Abdourahmane Tiani, et a passé la nuit sur le territoire nigérien avant de repartir dimanche matin. Que penser de cette médiation? Se dirige-t-on vers une intervention militaire? Un peu plus tôt sur notre antenne, notre correspondant Serge Daniel était interrogé par Marion Gaudin. Et puis un pays voisin du Niger, l'Algérie, a appelé toutes les parties à la retenue, la sagesse et la raison avant que l'irréparable ne soit commis. Et puis depuis le Vatican, le pape François appelle lui aussi à rester pacifique. Écoutez-le. Des élections ce dimanche en Équateur pour un nouveau président. Les bureaux de vote sont maintenant fermés. L'autorité électorale a admis quelques problèmes pour le vote depuis l'étranger. Et c'est l'heure du second tour de la présidentielle. Au Guatemala, les votes sont encore ouverts. Situation toujours très compliquée sur le front des incendies. D'abord au Canada, deux gros incendies de l'Ouest ont même fusionné. À Kelowna, en Colombie-Britannique, le feu encercle la ville. Les habitants décrivent une fumée épaisse et un air horrible à respirer. Regardez ces images impressionnantes commentées par Alban Mikosi. Et puis pour l'incendie de Tenerife en Espagne, le président du gouvernement régional des Canaries reconnaît une amélioration ce dimanche. L'Espagne, pour se consoler, peut compter sur le football autour des joueuses de remporter une Coupe du Monde, la première de leur histoire avec un seul et unique but lors de cette rencontre, marquée par la capitaine. Les Espagnols ont donc été plus solides que les Anglaises. Récit de Thibaut Francesca. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24 et sur France Info. Prochaine édition dans 15 minutes.